« 3 décembre 1993, dans le laboratoire du biologiste américain Victor Ambros, une toute petite molécule est découverte chez un ver appelé C. elegans. Cette molécule s'appelle le micro-ARN. À l'époque, personne n'imagine encore l'importance de cette découverte. Pendant que moi, j'apprenais à marcher, lire, compter et skier dans ma Savoie natale, la science a mis en évidence que ces micro-ARN sont essentiels dans le fonctionnement du vivant. Pour comprendre leur rôle, on peut imaginer notre corps comme une montagne, un massif, et nos cellules comme une station de ski. Les gènes seraient les pistes de cette station. Certaines sont très fréquentées, d'autres moins, selon les conditions, non pas météorologiques, mais biologiques, surexpression d'un gène, type cellulaire. Les micro-ARN, eux, agissent comme les pisteurs secouristes de la station. Ils décident quelles pistes restent ouvertes, lesquelles doivent être moins fréquentées pour éviter les risques de collision entre les usagers, et lesquelles doivent complètement fermer par manque de neige ou risque d'avalanche. Au cours des années 2010, la science a démontré que ces pisteurs micro-ARN sont essentiels pour réguler la circulation sur les pistes. Sans pisteurs, beaucoup trop de collisions entre skieurs et snowboarders, autrement dit, les protéines de nos cellules. Moi, en tant que doctorante en génétique et non pas en ski malgré mes années de pratique, je cherche à savoir si ces micro-ARN ont tous la même importance, les mêmes capacités, les mêmes compétences. Est-ce que certains sont plus spécialisés que d'autres? Est-ce que certains sont plus attirés par des pistes vertes, bleues, rouges ou noires? Mon institut montpelliérain, bien loin des cimes de mon enfance, ne me permet pas d'aller observer tout cela directement en station. Par contre, j'utilise des mouches de laboratoire, bien plus proches de certaines fonctions humaines que le ver, et un formidable outil de génétique facile à élever et manipuler. Avec mes ciseaux moléculaires, appelés CRISPR-Cas9 dans le jargon, je remanie le plan des pistes, autrement dit l'ADN de mes mouches, et j'observe, à l'échelle moléculaire et macroscopique, comment ces micro-ARN s'adaptent à la complexité et à la diversité des stations, ainsi qu'aux conditions non pas météorologiques, mais biologiques, vous l'aurez compris. Ainsi, la science a démontré que ces micro-ARN sont impliqués dans le développement, le vieillissement, le fonctionnement du corps et même dans certaines pathologies. Et moi, je cherche à en comprendre tous les tenants et aboutissants. Élucider le mystère de l'organisation des micro-ARN au sein de nos cellules est essentiel et permettra de mieux réagir lorsque, dans certaines pathologies, les pistes sont ensevelies sous une avalanche. 2 avril 2026, plus de 30 ans après la découverte du tout premier micro-ARN pisteur, je poursuis leurs traces avec mes outils de pointe pour élucider le mystère, pour comprendre comment ils maintiennent l'organisation de l'immense station que sont nos cellules.